Le focus unique ou en majorité sur le taux d'intérêt coûte aux Canadiens, coûte aux Québécois une fortune. Une autre façon de sauver beaucoup d'argent, c'est choisir le bon terme. Pourquoi penses-tu qu'on est dans cette situation-là? Parce que choisir le bon terme au bon moment pourrait rapporter beaucoup plus d'épargne, encore une fois, que de penser de sauver 1,10 entre un 5 ans fixe versus un autre. Donc, pourquoi cette conversation? Pourquoi tout le monde est toujours dans des termes de 4 ans, 5 ans? Automatiquement, est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est une manque d'éducation encore? C'est des choses qui it keeps me up at night. Je pense que c'est la culture. Comme j'ai dit, on est conservateur. Alors, meat and potatoes, c'est quoi? C'est le 5 ans fixe que tout le monde prend, right? Puis même, c'est drôle parce que si tu me demandes aujourd'hui, Nick, c'est quoi ton taux 3 ans? Honnêtement, je ne vais même pas te le dire parce que j'en vends tellement pas que je ne sais pas. Faudrait que je regarde ma grille de taux. Mais par contre, tu as amené un bon point sur le taux variable. Parce que le taux variable, effectivement, c'est beaucoup plus fort dans les autres provinces. Alors, si je me compare versus mes confrères à Toronto, d'Ontario, pour First National, eux, ils vont faire plus 60-40 variables fixes. Puis au Québec, ça a toujours été l'inverse. 60-40 fixes variables, ou même plus. De plus en plus, ça se rapproche du 50-50. Le variable, en ce moment, est beaucoup plus bas que le fixe. C'est un no-brainer. Puis encore, ça vient d'une manque d'éducation. Parce que le variable, ben là, si le taux augmente, mon paiement va augmenter. Oui, peut-être. Mais il y a des options pour contrer ça. Il y a plusieurs options. Il y a l'option 1, c'est de fixer un paiement plus élevé. Right? Parce que si tu peux prendre un taux fixe à 2,99, ben mon taux variable est à 1,45. On parle de 1,5 d'écart. Ben, avec notre fabuleux site web, allez programmer un paiement pour être équivalent à 2,99. Comme ça, si le taux augmente, le taux variable augmente, parce qu'on le prévoit là, qu'il va augmenter. Là. Ouais. Mais là, vous pouvez retourner sur le site web, puis faites juste réduire votre paiement pour toujours rester à l'équivalent exemple de 2,99. Ouais. Ça nous amène à de la gestion active, donner des conseils aux clients pour gérer leurs dettes comme ils reçoivent des conseils pour gérer leurs actifs. Puis c'est rare qu'on voit ça. Ça devrait être ça. Regardez, vous pouvez prendre un prêt à 1,40, 1,45 aujourd'hui, mettre le paiement à 3 payer toute la différence, va tout aller sur le capital de votre prêt. Vous étiez prêt à prendre le 2,99 de toute façon. Exact. Oui, Ryan, mais les augmentations qui s'en viennent. Effectivement, il y a des augmentations qui s'en viennent, mais attendez, si ça prend 2 ans avant qu'il y a 6 augmentations de la Banque du Canada pour qu'on amène le 1,5 ou le 1,45 à 3 bien, vous avez sauvé pour 2 ans et en plus, vous avez payé du capital à cause que vous avez fait un paiement que vous étiez prêt à faire de toute façon. Exact. Maintenant, pour perdre, il faudrait que, effet miroir, il y a 6 autres augmentations d'1/4 de point dans la même durée de temps. Donc, sur le 2 ans qui suit, il faudrait que ça augmente encore. Non, on parle de 12 augmentations de la Banque du Canada à l'intérieur de 4 ans. Ce qui est improbable. Qui est beaucoup plus improbable, effectivement. Là. Il n'y a rien qui est impossible en finance, mais juste, c'est pas une question que le client doit choisir, doit absolument prendre la variable, mais juste d'avoir ces conversations-là avec le client pour leur donner différents conseils, différentes idées. Je trouve qu'il y a vraiment un manque, non seulement au niveau bancaire, mais au niveau du courtage au Québec.